L'actualité du vendredi 7 août autour de Microsoft et de ses produits dans ce numéro 128 de My Modern UI TV. Comme dans tout logiciel, il y a des bugs et Windows 10 ne fait évidemment pas exception à la règle, notamment dû à son jeune âge. Microsoft a donc commencé cette semaine la distribution d'une première mise à jour cumulative d'un poids de 325 mégaoctets destinée à son dernier né. Microsoft indique que cette mise à jour vise le côté fonctionnel du système, sans toutefois indiquer précisément les changements apportés par celle-ci. Bref, c'est désormais la première mise à jour d'une longue série. Le retour du menu démarrer a beaucoup fait parler et ses évolutions semblent convenir à une majorité de personnes. D'ailleurs, ce dernier a même reçu un prix, récemment, concernant son design. En effet, le menu démarrer a reçu l'ISDA 2015 Digital Design Awards. Une bonne nouvelle pour Microsoft et pour l'équipe derrière sa conception, mais notons tout de même que le créateur du premier menu démarrer dans Windows estime que c'est une aberration que ce dernier soit encore présent dans Windows 10. Les abonnés au Groove Music Pass vont être ravis puisqu'ils pourront désormais lire de la musique depuis le catalogue du Windows Store. Jusqu'à présent, sous Windows 10, les abonnés au Music Pass pouvaient lire des morceaux dont ils connaissaient le titre, l'artiste ou l'album uniquement. Désormais, ils pourront donc écouter les musiques mises à la une dans le Windows Store. Problème résolu comme on dit. Comme à son habitude, Microsoft essaye d'être présent sur un maximum d'appareils, sur un maximum d'écrans, et dans cette optique, l'application Outlook sur iOS a été mise à jour. Au niveau des nouveautés, on note la possibilité d'afficher sur son Apple Watch sa boîte de réception Outlook, mais également les événements de son calendrier. Notons également que l'apparition d'une notification sur l'Apple Watch lors de la réception d'un email via Outlook est possible avec la possibilité d'archiver, de remettre le message à plus tard, de répondre ou d'envoyer une réponse prédéfinie. L'Apple Watch comptabilise donc aujourd'hui plus de 5 applications Microsoft, puisque Skype, OneDrive, PowerPoint ou encore OneNote sont déjà disponibles sur cette dernière. Merci d'avoir visionné ce numéro 128, on se retrouve dès demain pour la toute dernière quotidienne, je vous en dirai plus prochainement. En attendant, je rappelle que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Pensez également à visiter nos sites partenaires ainsi que ces autres podcasts de qualité. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à demain.